Bonjour et bienvenue pour ce nouveau partage encore autour de ce thème qu'est celui de l'amour. L'amour ne cherche point son intérêt, ce qui est le propre de l'égoïsme. Paul dit qu'à l'exemple de Jésus, le chrétien doit d'abord chercher l'intérêt de son prochain. Oui, avant son propre bénéfice, penser à celui des autres. Le christianisme renverse souvent les valeurs que l'homme non régénéré par la grâce donne aux choses. L'expérience prouve la bénédiction extraordinaire qui est attachée à cette pratique. Ah, si les chrétiens voulaient le comprendre, ne pas se laisser guider, asservir par le vieil homme égoïste par nature, mais suivre en s'abandonnant à la loi de l'amour. Là encore, l'exemple parfait est offert par Christ qui, sur la croix, n'a pas regardé son intérêt, mais le nôtre. Imitons-le pour les plus petites choses. Combien de chrétiens sont prêts à accepter joyeusement de se défaire de telle habitude, de tel bien, de tel projet, qui risque d'ailleurs d'être une occasion de chute? Sais-tu te priver pour le bénéfice d'un autre? Acceptes-tu d'aller à la réunion, par exemple, alors que tu pensais te reposer pour le bien d'une âme, pour le témoignage? Ainsi, pratique, selon l'Évangile, est l'exemple du Sauveur et du Maître, celui qui aime la vérité. La Bible dit, n'aimons pas en parole, mais en action et avec vérité. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. 1 Jean 3, 18 et 4, 8. Le même Jean écrit, nous devons donner notre vie pour les frères. Celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. 1 Jean 3, 15, 16. L'amour ne s'irrite pas. L'amour n'est jamais en colère, jamais en froid avec un tel ou un tel. Nous le disions plus haut, même en face de la critique ou de l'opposition. Et puis l'amour ne soupçonne pas le mal, comme ce verset est fort. Nous pensons que le chrétien rempli d'amour ferme les yeux sur le mal du prochain et s'abstient de l'apprécier, encore plus de le commenter, d'en parler aux autres. Ce n'est pas son affaire, c'est celle de Dieu. Pour lui, il sait qu'il est pécheur comme les autres. Et il trouve toujours un refuge dans la prière pour celui qui s'égare sous ses yeux. Si le mal atteint le chrétien, l'amour le conduit à oublier, à effacer, en se souvenant de ce que Dieu a fait pour lui, pour sa propre expérience, pour son propre compte. Si un écho dissonant lui est rapporté, si on vient lui dire du mal de tel ou tel, l'enfant de Dieu refuse de l'entendre au nom de l'amour. Oh, que le Seigneur nous accorde sa grâce afin que nous puissions pratiquer cette dimension de l'amour qui ne soupçonne pas le mal. Que le Seigneur vous bénisse richement.